Hi guys, c'est parti pour le season finale de cette saison 7 et il fallait bien que ça se finisse à un moment donné en espérant que ce soit un épisode qui était bien. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était un épisode vraiment très émouvant. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses aussi. On va en parler justement. Le côté un peu fanservice de l'épisode, c'était le fameux retour de Michael Cudlitz. Donc comme je vous en avais parlé dans ma vidéo spoiler sur toute la saison. Donc ça, c'est quelque chose qui a totalement fuité dès le début, donc j'étais déjà au courant. Donc via un flashback qui nous permet quand même, et franchement c'était vraiment nécessaire, sauf que bon maintenant Sacha n'est plus là, donc au final bon je ne sais pas. Mais ça nous a permis quand même de voir la vraie relation entre Sacha et Abraham, puisqu'en fait le peu de temps où ils ont été ensemble, on n'a pas vraiment vu un lien très très fort entre eux, et du coup ce qui fait qu'on ne comprenait pas vraiment pourquoi Sacha était aussi effondré, pourquoi ils étaient aussi proches, pourquoi par exemple Abraham avait envie d'avoir des enfants, d'avoir un futur, etc. avec Sacha. Et là on comprend mieux vraiment la relation qu'ils avaient. Notamment on voit quand même un Abraham qui est quand même beaucoup plus posé, qui est très sentimental et comparé justement à son caractère un petit peu brut de décoffrage qu'on voyait d'habitude, ça change un petit peu. En tout cas, j'ai adoré le fait qu'il revienne et qu'il montre une autre facette de lui. Et ça faisait vraiment du bien, voilà, c'était vraiment la petite nostalgie, on sait qu'on ne le reverra pas. Et c'est vrai que j'adorais qu'il y ait un épisode où on revoit tous les morts de The Walking Dead, tous les plus connus. Ce serait vraiment génial. Et franchement, voilà, de retrouver un moyen de le faire revenir, j'ai trouvé ça vraiment super. Dwight se retrouve quand même confronté à toute la bande de Rick, et notamment à Tara qui a envie de le tuer. Et je suis assez étonnée parce que Tara, je pensais pas que c'était dans son caractère de vouloir la mort de quelqu'un. Autant vouloir l'enfermer et faire justice, je pensais que c'était dans son caractère, autant aller jusqu'à le tuer. Je trouve ça un petit peu extrême, surtout qu'elle insiste quand même pas mal. J'ai envie de dire, il n'y a pas quelqu'un pour la faire taire parce que là, franchement, elle est chiante quand on a compris ça, que sa copine elle est morte, mais là c'est bon quoi, Tara, stop quoi. Donc, et le seul qui va vraiment, qui lui laisse le bénéfice du doute, techniquement, c'est Daryl. D'ailleurs, comme dit Rosetta, elle fait pas confiance à Dwight, mais elle fait confiance à Daryl, puisque Daryl a vu Dwight, avant qu'il devienne, pas le monstre sanguinaire, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même pas à ce point-là, mais qu'il devienne vraiment foncièrement méchant. Et c'est vrai qu'il y a la confrontation entre les deux. Et ce qui est intéressant quand même, c'est de savoir que de toute façon, Daryl a l'intention de tuer Dwight, quoi qu'il arrive, après une fois qu'ils auront détruit tout ce qu'a construit Negan. Donc Daryl a quand même énormément de rancœur après lui, ça c'est pas nouveau. Et de se dire quand même que même si les aides il le tuerait, c'est vrai que ça montre un côté assez sombre aussi de lui-même. Dwight qui prévoit un plan, et j'étais assez étonnée. Pas un plan seulement pour détruire Negan, mais pour détruire tout le sanctuaire. Et en plus, sur la durée, c'est quand même un plan sur le long terme. Donc ça ne s'arrête pas à mettre 2-3 arbres et ralentir les mecs, etc. D'ailleurs, il le fait assez rapidement. C'est là où j'ai trouvé que s'il y avait un petit problème d'incohérence, c'est que ça se fait... On le voit pas le faire, j'aurais aimé qu'on le voit un petit peu faire et tout, parce qu'on se dit, franchement, Negan va forcément se demander à un moment donné où est-ce qu'il est passé, parce que depuis tout le temps où il a été là, le temps qu'il arrive à Alexandria, le temps qu'il parle avec Rick et les autres, le temps qu'il aille couper les arbres, etc. pour ralentir et tout ça. Donc je me dis, bon, quand même, il y a quand même... je sais pas, il se passe quand même un petit temps, il se pose pas de questions. Negan a totalement confiance en lui. À aucun moment dans l'épisode, on peut voir que Negan, peut-être peut se douter que Dwight, n'est pas avec lui, d'ailleurs, comme dans le comics. Et on voit un Dwight qui est quand même très dégoûté lorsqu'il voit Negan qui a au final repris le contrôle de la situation, puisqu'il a agenouillé Rick et les autres, et qu'il y a évidemment plein de morts. Donc Dwight qui se dit qu'au final, que même son plan, au final, il n'est pas si bon que ça. Donc, on se rend bien compte que c'est quelqu'un qui est quand même, qui s'est vraiment retourné contre Negan. Et à la fin, on voit la petite statuette. Donc c'est une des petites statuettes qui était dans sa chambre. D'ailleurs, on le voit quand Daryl récupère ses affaires dans la chambre de Dwight, quand il s'échappe. Il y a ces petites figurines, et donc il a marqué dessus « Je ne savais pas ». Alors, est-ce qu'il ne savait pas pour la mort de Sacha? Je pense que c'est pas par rapport à ça, que c'est plus par rapport au fait que Negan a traité avec les GPK. Les GPK sont les mecs, sont les gens de la garbage, comment on dit, le truc d'ordure là, je sais plus comment on dit, voilà, j'ai plus le mot, c'est pas grave. Donc tous ces gens-là, donc je pense qu'il n'avait pas l'air d'être au courant de cette alliance-là, et du fait en plus que ces personnes-là puissent se retourner contre Rick. Mais je trouvais justement que ce retournement de situation, ça aurait dû être un retournement de situation. Et au final, c'était quand même super prévisible. Et notamment, je m'en suis rendu compte en regardant une deuxième fois l'épisode, qu'en fait, et je pense que pour vous ça a été le cas sur le premier moment, j'y ai pas trop fait attention parce que moi je savais déjà ce qui se passait, j'avais lu pas mal de spoilers.
Mais je pense que si j'avais pas eu les spoilers, en fait, j'aurais vu des premiers signes qui montraient que justement Lady Pekkay allait trahir Rick, etc. Et on le voit notamment quand Michonne dit à la fille sur la tour qu'elle lui dit d'observer de l'autre côté, et que la fille, elle lui demande pourquoi. Elle lui dit oui, on va gagner, etc. Et là, on peut très bien se poser des questions. Et alors là, bon, forcément, quand le camion n'explose pas, bah là, c'est l'apothéose totalement. Après, je trouve que le personnage de Jadis est vraiment très intéressant et je trouve vraiment dommage qu'on n'ait pas creusé là-dessus dans cette saison. Sûrement qu'on aura creusé là-dessus dans la prochaine saison. Il y a un moment, moi, qui m'a fait délirer. Vraiment, c'était un fou rire. C'est le moment où Jadis, elle voit, elle est avec Rick et avec Michonne et qu'elle lui fait « Ah bah c'est ton mec, ouais bah de toute façon je vais coucher avec après ». Et là, Michonne, elle est en mode je vais la tuer, j'ai fait quelque chose, je vais la tuer quoi ». Et puis Rick est en mode « Non merci, j'en veux pas, non, elle prend jamais de douche, elle traîne dans les poubelles, j'en veux pas, non merci quoi ». Et j'ai trouvé ça énorme et c'est juste le moment d'humour dans l'épisode. Le seul moment d'humour et c'est j'étais mort de rire quoi. Enfin, je veux dire, il y a juste eu un tout petit truc et j'en pouvais plus quoi. C'était assez marrant et du coup le personnage d'Alice est très drôle. Et moi ce qui m'a un peu interloqué c'est le fait que l'objet du deal avec Negan c'était d'avoir des gens en fait, c'est d'avoir donc au départ c'était 12. Elle négocie avec Negan comme elle faisait avec Rick au final. Peu importe avec qui elle négocie, elle a toujours moins que ce qu'elle devait avoir à la base. Je trouve ça assez marrant et du coup ça lui donne un petit côté une petite personnalité que je trouve assez sympa. Et donc du coup qu'est-ce qu'elle va faire de ces gens? Je me suis demandé ce qu'elle va les manger, est-ce qu'elle va en faire des esclaves, ce qu'elle va faire, je sais pas, des arènes de combat un peu comme avec le gouverneur, je ne sais pas, vu qu'il y a déjà une arène pour ça. Du coup je ne sais pas encore ce qu'ils cherchent vraiment, ils ont l'air d'aller là où le vent les mène, là où c'est le plus intéressant. Mais concrètement, je ne sais pas ce qu'ils ont envie de construire. On sait Negan ce qu'il a envie de faire, on sait Ezekiel ce qu'il a envie de faire, on sait Rick également, et Jadis, on ne sait pas du tout ce qu'elle a envie de faire de cette communauté, et même ses projets les plus grands. Maggie, elle, est plus en plus le leader de la colline, et encore plus depuis que Grégory est parti, donc là, elle peut totalement prendre le contrôle de la colline. C'est certain que quand il va revenir, que ça va certainement pas lui plaire du tout. Donc elle donne des ordres, etc. Et c'est quand même quelqu'un qui est très respecté. D'ailleurs, Jesus a beaucoup de respect pour elle et la pousse vraiment le plus haut possible. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé, il y avait un petit moment où j'ai l'impression que c'était un clin d'œil aux comics. C'est quand en fait, Maggie garde Judith, je pense que, pour la garder en sécurité. Et le fait que Judith soit blonde et qu'on a l'impression que c'est sa fille, c'est assez marrant. Du coup, je trouvais que c'était un espèce de petit clin d'œil à Sophia et Herschel, le fils, les enfants tout simplement de Maggie. Je trouvais ça assez sympa. Donc Maggie qui en plus revient d'entre les morts, donc Negan qui, entre guillemets, et qui est Negan qui est complètement étonné, mais qui dit au final, dans sa tête, à mon avis, il doit penser, mais en fait, ils ont tout prévu depuis le début. Depuis le début, ils sont en train de me berner, il faut croire qu'ils s'agenouillent devant moi, que ceci, que cela, qu'ils font tout comme il faut. Et au final, pas du tout, ils ont déjà prévu. Tout planifié depuis le début, je me fais avoir. Et Negan risque de s'énerver très fortement par la suite. Le personnage le plus ambigu de cette saison et surtout de ce season finale, ça va être Eugène, où on n'arrive toujours pas à savoir de quel côté il est, même si les apparences montrent qu'il est pour les Saviors. Quelque part, il a quand même été pour Sacha, mais il va quand même donner une pilule pour se suicider. Donc forcément, il va avoir à vivre avec ça, et ça va pas forcément être facile. En plus, Negan le soupçonne d'avoir fait exprès, donc même d'avoir manigancé la chose. On ne sait pas trop s'il avait vraiment prévu que Sacha allait faire les choses comme ça, ou si elle a pris de court et au final, par son suicide, il ne s'attendait pas trop aux conséquences qu'il pouvait y avoir derrière. Néanmoins, on savait ce qu'allait faire Sacha depuis le début. On sait qu'elle va mourir, c'est pas un secret. On le sait par les comics, on sait par la façon dont il tournait l'épisode et les épisodes précédents. Et du coup, Sacha va prendre sa pilule. D'ailleurs, elle demande une bouteille d'eau, donc là, on sait que c'est sûr. Quand Negan... d'ailleurs, ils ont fait une mise en scène avec le cercueil qui aurait pu être intéressante, mais j'ai trouvé en fait que c'était pas assez poussé. Et contrairement aux comics, dans les comics, la personne, en l'occurrence c'est Holly, dans les comics, elle a un sac sur la tête. Et la seule question que je me suis posée, et du coup c'est vrai que ça a posé un problème justement à l'écran. Je m'étais posé déjà la question à l'époque quand j'avais lu les comics. Je m'étais posé la question de me dire, c'est-à-dire qu'elle a un sac sur la tête,
Mais on se rend compte en fait de la façon dont marchent les rôdeurs. Donc concrètement, si on transpose ça à l'écran, on voit que c'est un rôdeur en fait sous le sac. On sait qu'il y a la marche de façon un petit peu, enfin, voilà, un petit peu bizarre. Et du coup, le cercueil, ça règle un peu ce problème-là. Sauf que ok, c'est un cercueil et du coup, il y a beaucoup d'images, etc. Et au final, je trouve pas ça si intéressant. Après, voilà, il y a vraiment la surprise de voir Sacha qui saute sur Negan qui est complètement surpris, et ça fait du bien de le voir surpris pour une fois, parce que disons, on n'a pas l'habitude. On espère bien qu'il va se faire bouffer, mais pas du tout, c'est celui qui sauve qui se fait bouffer. Bon bah c'est dommage, mais ça n'arrivera pas encore, malheureusement. Eugène qui a quand même failli se faire exploser la tronche. C'est un moment, c'était dur à voir, parce que comme nous on ne sait pas encore vraiment de quel côté est vraiment Eugène, parce que Rick et les autres n'ont pas conscience de ce qu'il a fait pour Sacha, même si voilà, il lui donne les moyens de se tuer. Quelque part, c'est aussi pour abréger ses souffrances et pour ne pas aller contre ce qu'elle a envie contre ses valeurs, etc. et être utilisée comme arme par Negan. Mais le moment voilà, où Eugène dit « je suis Negan » et qu'il le dit à Rick, et que Rick fait le signal pour que Rosita fasse exploser le camion, mais c'était vraiment... je trouve que c'était un des meilleurs moments vraiment de l'épisode. C'était vraiment le moment de suspense pour le coup. Je me suis dit, mais alors là, s'ils le font exploser, je me suis dit, c'est dingue. Et à la fin, on sait très bien que ça va pas être le cas. Mais on se dit, dans le petit doute, qu'ils nous fassent un truc de folie, parce qu'on nous a vendu évidemment c'est une finale comme un truc extraordinaire, etc., comme à chaque fois. Sauf que là, bon, c'est par rapport à... On pourra pas faire 2 fois comme la saison dernière, parce que le cliffhanger de la saison dernière, on pourra pas le refaire cette année, ça c'est clair. Mais je pensais, voilà, je m'attendais vraiment à un truc de folie. Je me suis dit, mais oui, en fait, totalement, s'ils avaient fait exploser le camion, ça aurait été un truc de fou, quoi. Ça aurait été une scène, mais j'aurais pleuré, ça aurait été extraordinaire. Eugène, donc, qui est suspecté par Negan, qui n'empêche, garde son sang-froid. On se demande si justement il risque pas de préparer des petites choses par la suite. D'ailleurs, Dwight le regarde parce qu'il est assez étonné de ce qu'a fait Eugène, et je pense qu'il va y avoir une petite discussion entre les deux pour que les deux puissent monter un plan ensemble sans que Negan le sache. On a Michonne qui vit une scène qui existe dans les comics et qui est justement donnée à Andrea. Donc c'est la scène au-dessus, en haut de la tour avec un combat, etc. Donc là, en l'occurrence, dans les comics, c'est contre un savior. JPK n'existe pas. Donc vraiment, même les blessures, pour vous le dire, ont été refaites exactement comme dans les comics. C'est-à-dire elle a eu gonflé, etc. On voit les comics, on voit la scène, et c'est exactement, voilà, au niveau du visage, c'est exactement la même chose. Chose qui m'a choquée, c'est que dans les comics, ça serait jamais arrivé à Michonne en fait. À Andrea, à la limite, mais à Michonne, ça serait jamais arrivé tout simplement parce que Michonne, elle est forte, même dans la série. Elle a quand même des muscles, elle est quand même, voilà, c'est quelqu'un qui combat, c'est quelqu'un qui est très très fort. Et là, de la voir se faire allumer par une blondasse, j'ai envie de dire, c'est trop bizarre. Blondasse, c'est pour rigoler, c'est pour dire, voilà, même pas, c'est les petites, elle est fine, quoi, j'ai rien de spécial. J'étais assez étonnée, j'ai trouvé le choix un petit peu bizarre. D'ailleurs, une fille qui ressemble un petit peu à Andrea, je trouvais que c'était un petit clin d'œil, et apparemment je suis pas la seule à trouver que c'était un clin d'œil par rapport à ça. Donc bon, assez bizarre cette partie-là. En tout cas, bon, on sait très bien que c'est pas Michonne qui est tombée de la tour, mais rien que le fait de se dire que Rick... Alors, on a un épisode où Michonne croit que Rick est mort, et on a un épisode où Rick croit que Michonne est morte. Et c'est du coup, ouais, on a inversé un peu le truc, et bon, on sait que dans tous les cas, l'un et l'autre ne sont pas morts, mais ça nous fait plaisir de voir vraiment leurs sentiments l'un vis-à-vis de l'autre. Rick se fait encore une fois trahir, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire. Le coup des JPK, il n'a pas du tout vu venir, lui qui était un peu trop confiant, alors qu'avant il se méfiait absolument de tout le monde. Quand il est venu à Alexandria, c'était le mec sauvage et tout ça. Et je pense qu'il s'est ramolli un petit peu à Alexandria, alors que tout ce qui arrivait avec Negan, etc., il aurait quand même pu se méfier. Donc, encore une fois, il se fait rouler dans la farine. Encore une fois, on le traite comme un vieux chiffon, là, elle lui tire dessus, elle lui donne un coup de pied, comme en début de saison. En fait, il y a vraiment un énorme parallèle par rapport à plusieurs scènes qui se passent en début de saison et qui se passent en fin de saison. Donc, par exemple, Rick qui se retrouve encore dans une situation très compliquée par rapport à Negan, qui se retrouve encore à genoux. Negan qui évidemment profite à mort de la situation, qui menace également Carl. Et Rick, quand il croit que Michonne est morte et qu'il va tuer en plus son fils, et là qui s'énerve totalement, qui ressort la phrase du premier épisode en y ajoutant que de toute façon ils sont déjà morts. Donc là, un moment de frisson. En plus, Andrew Lincoln, il joue vraiment, vraiment très très bien. Et vraiment, dans le moindre parcelle de son visage, on sent qu'il est à fond dedans, vraiment. Et
ça donne vraiment des frissons de se dire que bah, dis donc, il a envie de le buter. Et c'est là où je pense qu'il y aura quelques petites différences. Enfin, je vais pas en parler, je vais pas spoiler, parce qu'il y a une deuxième partie qui sera spéciale aux comics. Ouais, vraiment, c'était un moment qui donnait un peu de frissons. Et on voit un Rick qui prend encore du galon et qui va vraiment à la fond dans sa guerre et ne lâchera rien. Et on se dit, dis donc, on a quand même peur pour Carl. On sait qu'il va pas mourir, on sait qu'il va se passer quelque chose au dernier moment. En l'occurrence, pour ceux qui ont lu les comics, ils s'attendaient à Shiva, hein, ça c'est pas étonnant. Mais de se dire que là, cette fois, c'est son fils qui allait y passer, alors que justement Negan disait que Rick allait pouvoir choisir qui allait mourir. Bon, on s'est posé la question. Après, c'est vrai que dans The Walking Dead, par rapport à beaucoup de saisons d'avant, il n'y a pas de, comment dire, on s'attend à des morts de personnages principaux, etc. Ok, il y a eu Glenn et Abraham en début de saison, mais c'est tout simplement parce qu'il fallait suivre des comics aussi. Et là, j'avais envie d'une surprise. Bon, j'ai pas envie de dire que Carl devait mourir ou quoi que ce soit, mais j'avais envie d'une surprise. Et Sacha, c'était tout sauf une surprise, que ce soit pour les personnes qui ont lu les comics que ceux qui ne l'ont pas lu. Et là, je trouvais que c'est un épisode qui était très très prévisible, même s'il était bien tourné. Après, il y a une musique que j'ai pas trop aimée pendant la... On va parler d'ailleurs de la fameuse scène de gunfight, qui est absolument horrible. J'ai envie de dire, demain, si on fait une guerre et que les gens ils tirent comme ça, ils sont morts. Hein. Je veux dire, le mec qui tire comme ça, à un moment donné, on a même Morgan, il récupère un flingue comme ça, et pam, partout. Il y a même un mec qui dit comme ça, il dit j'ai l'impression de voir un combat de nerfs en fait. Mais c'est totalement ça. J'ai l'impression de voir n'importe quoi, en plus ils ont des armes, mais ça rentre de je ne sais où, j'ai jamais vu des trucs comme ça, même dans les jeux vidéo, je me dis ok. La gunfight c'était n'importe quoi, tout le monde machin, tout le monde tirait n'importe où, ils faisaient semblant de se couvrir alors qu'ils avaient peut-être être complètement... ils n'étaient pas du tout couverts quoi, des endroits où tu es complètement à découvert, tout le monde peut te tirer dessus. En plus j'ai envie de dire comment ils font pour se reconnaître. Vraiment la gunfight c'était le truc le plus raté de tout l'épisode et c'était... franchement c'est pour faire des trucs comme ça, faites un truc un petit peu plus par exemple en stratégie, pas de gros boum boum, des trucs comme ça, faites un truc un petit peu plus, je sais pas, des mecs qui attaquent par derrière, de ceci, cela, et là c'est plus intéressant, et ok. Et là ils ont voulu juste faire un condensé d'action, c'était n'importe quoi, même les acteurs ils étaient pas du tout dedans, je sais même pas s'ils étaient bien dirigés d'ailleurs, et c'était complètement n'importe quoi, c'est le gros bémol de cet épisode. Et Negan qui est encore une fois ambigu dans ce dernier épisode, et notamment, je crois que s'il y a peut-être une scène qui m'a particulièrement marquée, c'est la scène où il parle à Sacha juste avant qu'elle rentre dans le cercueil. Et là, on a l'impression que Negan, en fait, il est comme tout le monde, que c'est un homme normal, qu'il peut être gentil, qu'il peut dire merci, qu'il n'exige pas tout le temps. J'étais assez étonnée qu'il dise oui, j'apprécie ce que tu fais, etc. Lui, il croit vraiment plus qu'elle va marcher pour lui. Au début, il avait des doutes et tout, il croit vraiment. Mais il lui parle d'une façon normale, en fait. On a l'impression même l'acteur, il s'est dit j'enlève toute la partie Negan et là, je joue juste comme si, par exemple, j'étais moi-même, en fait. C'est ça, en fait. On a enlevé toutes les mimiques, toutes les façons de parler, tout le caractère de Negan et on l'a laissé juste un homme normal, en fait. Et ça m'a limite donné des frissons parce que je me suis dit, mais... On retrouve un peu après Negan des comics, etc. C'est assez intéressant. J'ai pas envie de spoiler, justement, on en reparlera après. Et ouais, vraiment, c'est un moment qui m'a donné des frissons. Negan qui, quand même, donc déclare une guerre, forcément, qui quand même est vachement surpris de ce qui se passe, donc il est complètement décontenancé. Ça fait bizarre de le voir dans un état où il sait pas trop ce qui se passe et où il est en danger. Il déclare quand même une guerre, c'est-à-dire que le mec, quand même, il se laisse pas abattre. Et surtout, son credo, c'est qu'il faut punir, que sinon les gens ne comprennent pas. Donc, comme il dit, s'il n'y a pas de punition, tout ce qu'on a fait, ça ne sert absolument à rien. Donc, Negan, qui prouve encore que son moyen d'y arriver, c'est toujours par la violence. Et pour l'instant, ça ne changera pas. Je trouve que le gros point fort de cet épisode, c'est l'arrivée du royaume. Et notamment, l'arrivée d'Ezekiel, qui est complètement épique. Donc, forcément, on a Shiva qui arrive et qui commence à bouffer tout le monde. Même si on se pose toujours la question de comment Shiva arrive à reconnaître les uns des autres et comment ça se fait qu'elle mange pas tout le monde en fait. Mais l'arrivée d'Ezekiel qui était vraiment très très épique en disant oui, Alexandria ne tombera pas et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment super l'acteur et il est vraiment... Au début j'étais pas forcément convaincue et puis au final je suis totalement convaincue par l'acteur. Et c'était vraiment le moment épique et j'avais des frissons et je crois que c'est vraiment le moment que j'ai adoré dans cet épisode, ces moments où Ezekiel arrive.
Ensuite, on a Maggie, mais bon, l'effet il est un peu moindre. Mais vraiment, le moment où Ezekiel arrive et dit Alexandre, rien ne tombera pas, on se croirait vraiment dans un film fantastique. Et c'était juste extraordinaire. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai adoré en tout cas. Comme je disais, on retrouve des parallèles entre le début de la saison et la fin de la saison. Par exemple, la phrase de Rick qui répète. On retrouve aussi le fait, donc on avait la petite scène avec la mort. Enfin, justement, la scène de la table avec Glenn, Abraham et tout le monde, comme si tout le monde était encore en vie. On a un petit peu ça avec la scène de Sacha avec Maggie qui est en train de lui parler, etc. Et ouais, il y a beaucoup de parallèles entre ces deux épisodes. Et en fait, c'est comme si voilà, toute l'évolution qu'il y a eu en si peu de temps, parce qu'au final, il ne s'est pas passé énormément de temps entre ces événements. Et ce qui est marquant, c'est vraiment que l'on voit les 3 leaders des communautés, hein, Ezekiel, Maggie et Eric. Donc Maggie qui est maintenant officiellement est bien la leader de la communauté. Et c'est surtout le retour de ceux qu'on adore et qui n'étaient plus là, c'est-à-dire Morgane et Carole. Donc vraiment la famille, comme on dit. D'ailleurs, comme on a l'impression, en fait, on est une famille. Peu importe où on se trouve, on se retrouvera toujours. On se sacrifiera toujours pour les autres. On sera toujours là les uns pour les autres. Peu importe où ils se trouvent, ils seront toujours soudés. Et c'est vraiment un épisode de réunion qui était vraiment intéressant, comme l'épisode justement de la fin de la mid-season, la première partie de la saison 7. À la fin, donc on a tout le monde qui était regroupé. Et là, on est encore dans la même cohésion. Bon, après, ça va déplaire à pas mal de personnes. Il n'y a pas eu de cliffhanger. Après, est-ce que c'est un mal ou pas? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on en a eu un la saison dernière. Est-ce qu'on a besoin d'en avoir 2 à la suite? Je ne sais pas. Je préfère en avoir un. La saison prochaine, je pense qu'il sera beaucoup plus intéressant. Là, en l'occurrence, on savait qu'on n'allait pas être dans la guerre, qu'on allait juste dans le début de la guerre et qu'il va se passer toute une saison où il va y avoir de conflits, même si c'est même pas plus, hein, on verra. J'espère pas que ça durera plus qu'une saison, mais à voir. En tout cas, oui, il n'y a pas de cliffhanger. Moi, je suis pas forcément déçue par cet épisode. Il y avait beaucoup de choses émouvantes, je vais pas vous mentir, j'ai lâché ma petite larme. La musique était magnifique. La référence de Maggie à Glenn, Sacha et Maggie qui sont en train de regarder le coucher de soleil. Le moment où Maggie retrouve Sacha, là, j'étais oh là là, mon Dieu, j'étais avec mon mouchoir. Non, c'était vraiment pas facile. C'était vraiment un épisode. Ouais. Sacha, c'était un personnage que j'aimais bien. Dommage qu'on n'ait pas pu creuser dedans un petit peu plus encore. C'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, dans The Walking Dead, après, c'est pareil dans les comics, mais du coup, c'est traité différemment. Et là, je trouve qu'en fait, on a trop de personnages. Et du coup, on a du mal à suivre vraiment tous les personnages, à vraiment remonter, vraiment montrer leur caractère, etc. S'intéresser réellement à eux. Et je trouve ça dommage parce que du coup, on s'attache un petit peu moins, alors qu'on était très attachés avant. C'est sûr que ça peut pas être comme au début, mais j'aurais voulu, quitte à peut-être à perdre certains personnages, mais j'aurais voulu qu'on se concentre sur des personnages un petit peu plus principaux, par exemple Rosita, Tara, ça m'intéresse pas, hein, personnellement, j'ai envie de vous dire. Donc bon, voilà. En tout cas, c'était pas un épisode décevant, c'était pas un épisode extraordinaire non plus pour un season finale, on peut s'attendre à mieux. Un peu trop prévisible à mon goût, maintenant c'était émouvant. Et maintenant, il faut attendre encore quelques mois, donc forcément c'est difficile. On se dit quand même, attendez jusqu'au mois d'octobre maintenant pour savoir ce qui va arriver à Negan, ce qu'ils vont lui faire comme misère ou ce qu'il va leur faire comme misère, qui risque de mourir. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si on va pouvoir faire beaucoup de théories sur cette fin de saison 7. En tout cas, on va passer justement à la partie spoiler comics. C'est un épisode que j'ai trouvé moins bon que ce qui se passe dans les comics, c'est-à-dire qu'on a la scène par exemple avec Carl qui tire sur Negan, on a notamment, comme je vous disais, la mise en scène avec Holly avec le sac sur la tête. En fait, j'ai l'impression que toutes les bonnes idées des comics n'ont pas été gardées dans l'épisode, ils ont voulu faire différemment pour, encore une fois, éviter, parce qu'ils savent quand même que maintenant on est quand même énormément à lire la BD, pour éviter justement à ceux qui lisent le comics d'être un petit peu lésés par tout ça et d'être forcément spoilés, et ça c'est tout à leur honneur. Cependant, les choix n'ont pas été pour moi assez bons. Du suspense il y en avait, mais pas plus que ça. Donc bon, j'avoue que c'est vrai que j'aurais préféré vraiment qu'ils gardent l'esprit des comics. Après, il y a des scènes qui ont été reprises, des dialogues par exemple avec Negan quand il dit oui à Rick, oui tu connais l'histoire de Rick qui connaît que dalle, nanana. La scène de la tour,
avec Michonne. Et après, voilà, on part sur d'autres choses différentes parce qu'en plus, il y a des personnages qui n'existent pas, donc par exemple les JPK. Donc, ouais, on est parti sur d'autres directions, mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, je préfère vraiment ce qui se passe dans les comics que là, ce qui s'est passé dans cet épisode, en tout cas. Donc on va se laisser ici pour cette vidéo sur le season finale. Je ne suis pas rentrée énormément dans les détails, même si je suppose que cette vidéo est quand même un petit peu longue. Tout simplement parce qu'on va en reparler justement dans une vidéo qui sortira lundi prochain, qui sera en collaboration avec Valou at Works. Vous aurez justement le lien de sa chaîne dans la description. Et il y aura également un débat qui sera en direct vendredi à 21h, donc ne loupez pas ça et on va rentrer dans le détail. Et notamment répondre à vos questions, donc soyez au rendez-vous. Je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Salut!